est 7h19, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et Axel de Tarlet qui est avec nous, Le Monde bouge. Et Axel le raconte tous les matins. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Incroyable. Zoom, le service de visioconférence que vous avez peut-être essayé pendant cette période de confinement, n'est-ce pas? Zoom vaut désormais plus cher en bourse que les 7 plus grosses compagnies aériennes réunies. Axel, ça veut dire que pour les boursiers, la visioconférence a plus d'avenir que l'aérien? Exactement. Zoom vaut aujourd'hui en bourse 48 milliards de dollars. C'est plus, écoutez bien, qu'American Airlines, Delta, British Airways, Lufthansa, Air France, Southwest et United réunis. Alors Zoom, peut-être faut-il quand même rappeler ce que c'est, parce que cette entreprise était totalement inconnue avant le Covid et maintenant c'est même devenu une expression, hein. On se fait un Zoom. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire on se fait une réunion à plusieurs par Internet, en visioconférence, alors que ce soit pour le travail ou bien avec des amis, la famille, pour fêter un anniversaire à distance ou prendre un apéro. Alors pour l'instant, soyons honnêtes, ça fonctionne, mais on se marche un peu sur les pieds, hein, et puis la connexion n'est pas toujours très bonne. Sauf qu'effectivement, ça n'est qu'un début, hein. La technologie va s'améliorer. Vous savez qu'avec la 5G, ce sera possible de faire des communications par hologramme. C'est-à-dire que votre grand-mère sera assise à côté de vous sur le canapé. Et puis, dans le respect des gestes barrières. Ah bah non, là, ça passe par Internet. Ce sera un geste barrière en soi. Ah voilà, exactement. La grand-mère en hologramme. Et puis alors, bien sûr, vous avez des entreprises qui poussent ces visioconférences, ces Zoom pour des raisons écologiques et économiques. Vous savez qu'avec le confinement, Zoom a vu son nombre d'utilisateurs quotidiens multiplié dans le monde par 30. Ah oui. On compte aujourd'hui plus de 300 millions de Zoomers. Si on s'appelle Zoomer maintenant. On est un Zoomer ou on ne l'est pas. Sauf qu'Axel, j'imagine que d'un autre côté, vous parliez des compagnies aériennes, mais d'un autre côté, les Google, Facebook et compagnie, ils vont pas longtemps laisser Zoom seul sur ce marché de la visioconférence. Et vous imaginez bien, Google a déjà immédiatement réagi en rendant gratuit son propre service de visioconférence qui s'appelle Google Meet, service qu'il pousse maintenant à fond auprès de son milliard d'abonnés Gmail. Donc oui, Google devrait vite étouffer le petit Zoom, ou sinon le petit Zoom se fera racheter. Ça devient d'ailleurs franchement problématique du point de vue de la concurrence, car vraiment, on a l'impression maintenant que l'économie est devenue un jeu où quoi qu'il se passe, à la fin, c'est Google qui gagne. Cela dit, il n'y a pas que Zoom comme service de visioconférence. On a pu tester plusieurs... Il y en a, oui, mais Zoom est vraiment émergé. Je vous dis, c'est devenu une expression. Une révélation. On stabile au boss et on se fait un Zoom. Le télétravail va beaucoup jouer aussi sur ces visioconférences. On n'est plus juste sur un téléphone en haut-parleur. On peut se voir, échanger et avoir les expressions du visage. Tout le monde l'a éprouvé pendant le confinement. Et on l'avait raconté dès jeudi dernier, si ma mémoire est bonne, sur Europe 1. On peut licencier par Zoom aussi. Vous avez vu ça chez Uber. Un quart des effectifs licenciés sur une communication Zoom. Ça fait un peu froid dans le dos. Là, après le télétravail, le télélicenciement. La dématérialisation a des limites. Oui. Merci Axel de Tarlet, Le Monde bouge. Et vous le racontez tous les matins. Cela dit, c'est notable. Zoom vaut plus que les 7 plus grosses compagnies aériennes réunies.